Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. Dans quelques semaines, dans quelques mois, nous serons à Las Vegas pour le CES, l'édition 2015 qui est en train de se préparer. Eh bien, elle se prépare en ce moment à Paris avec le CES Unveil qu'on va vous faire découvrir maintenant. Et oui, nous sommes effectivement à cette manifestation organisée dans un grand hôtel parisien. Le CES Unveil, c'est en réalité une sorte d'apéritif du CES et c'est l'occasion de découvrir des innovations françaises qui méritent vraiment le détour. Et donc on va découvrir ensemble, durant ce grand talk, eh bien, quelques-unes des belles nouveautés françaises, des startups liées aux objets connectés. Et sachez que tout à l'heure, en fin de ce grand talk, nous retrouverons Gary Shapiro, le grand patron du CES, qui répondra à toutes nos questions et qui nous donnera les tendances de ce CES 2015 qui se profile. Voilà, mais avant cela, eh bien, on va vous faire découvrir quelques nouveautés, quelques nouveaux produits connectés français, parce que ça devient presque une spécialité française. Maintenant, les produits connectés avec nos invités qui sont là. Alors, Karine Kulm, bonjour. 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 Et Thibaut Severini. Bonjour. Vous allez lancer bientôt, parce que ce sont des produits qui n'existent pas encore, des choses assez étonnantes. On va commencer avec vous, Karine, avec ce produit que vous, sur 01net TV, vous êtes les premiers à découvrir. C'est vrai. Une ceinture connectée, une ceinture intelligente. Alors, Voilà, est-ce que vous donc, pouvez nous la présenter, cette ceinture? Chez Miyota, on revisite des accessoires en mêlant technologie et luxe. Donc on s'est posé la question de savoir quelle serait en fait la ceinture de demain. Donc la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'une ceinture devait être confortable. Donc aujourd'hui, vous avez les ceintures avec les trous. L'expérience n'a pas été revisitée depuis des siècles. Ah oui, c'est vrai que c'est vieux, le principe de la ceinture. Voilà, le principe de la ceinture. Bon, Ouais. avant, c'était Ouais. une corde avec un nœud, donc on a quand même évolué avec les On a trous, un peu mais évolué, on n'a pas été ouais, très en loin. effet. Donc notre idée, ça a été de se dire, on va avoir une ceinture qui va s'adapter au comportement de son utilisateur. Donc par exemple, je vais m'asseoir, je vais faire un bon repas, la ceinture va pouvoir se desserrer légèrement. Elle se dessert en fonction de ce que j'ai mangé. Voilà. Si j'ai pris un petit peu de poids, on va dire. Voilà, de poids Elle ou un peu s'adapte. de volume, en fait, elle va s'adapter pour être plus confortable. Et puis quand je vais me relever, la ceinture va naturellement se resserrer. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit qui réagit, qui s'adapte à son utilisateur. À la morphologie de chacun, en quelque sorte. Voilà, à la morphologie et au comportement. Donc pour nous, c'est une vraie nouvelle catégorie de produits. On a appelé ça les awareables. Donc c'est un mix entre aware, être conscient, et wearable. Ouais. Et pour nous, la ceinture, c'est ce premier awareable, puisqu'elle va être consciente de son porteur, puis elle va aussi lui donner un feedback sur son corps et l'aider à être plus conscient de son corps. Alors on la voit là, bon, il faut avouer qu'elle est un peu massive, hein. La boucle est quand même mouse costaud. Et puis C'est- ça fait un peu haut-parleur quand même, hein, la boucle là. Alors les petits C'est trous, le produit final, ça les petits trous ont leur utilité. Ah. Et aujourd'hui, c'est notre version 1, donc elle a un certain look qu'on assume et qu'on aime D'accord, beaucoup. c'est pour Voilà, les bikers peut-être cette version-là. Mais on peut imaginer donc qu'il y ait plusieurs modèles différents pour tous les goûts et pour tous les designs. Alors Comment ça va se aujourd'hui, passer on a la chance de travailler avec des nouvelles technologies de pointe. On a accès à des imprimantes 3D. Donc on a pu faire l'impression de la boucle en 3D métal. Donc c'est des nouvelles technologies qui arrivent. On pense vraiment qu'il y a des choses à faire et à revoir l'industrialisation. Et justement pour pousser tout ce Made in France, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette ceinture? Donc il y a des capteurs, elle mesure la tension. Elle est blindée de capteurs. On peut récupérer beaucoup de choses. Ouais. Et puis il y a aussi toute une partie mécanique pour lui permettre de se serrer et de se desserrer. C'est quoi? C'est pneumatique? Non, il y a un petit actuateur en fait qui va permettre de déplacer la ceinture. Qui tend à l'intérieur quelque Qui chose? tend, qui la détend. Ouais. D'accord. Et j'imagine qu'elle est connectée au smartphone parce que certaines Voilà. de ces données qui sont dans la ceinture peuvent être communiquées à l'utilisateur par le biais Donc du smartphone. notre ceinture Belty est naturellement aussi connectée. L'idée, c'est d'avoir un objet qui fonctionne en standalone, donc qui n'a pas besoin d'écran. On a volontairement supprimé, on pense qu'on a assez d'écrans comme ça dans la vie. Donc quand on a besoin d'un retour, la ceinture va pouvoir nous faire un retour tactile. Et si vraiment on a besoin d'un écran, si on veut aller voir des informations chiffrées, là oui, elle se connecte au C'est-à-dire smartphone et
récupère ces informations. Quel type d'informations? C'est-à-dire qu'en plus du fait de se détendre et de se tendre, elle capte des informations? Il y a déjà toutes les informations liées au paramétrage. On va pouvoir réguler son niveau de confort en fonction de la ceinture. On ne va pas forcément la porter de la même façon. Il n'y a pas de risque qu'elle devienne folle et qu'elle m'étouffe, non, quand même? Non. On a une partie électronique et mécanique, donc on a une double sécurité. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Mais est-ce que par exemple elle peut récupérer, je sais pas, la fréquence cardiaque ou d'autres données? Alors aujourd'hui non, mais par exemple on peut récupérer tout ce qui touche à l'activité. Alors, on ne se positionne pas comme un activity tracker, il y en a des dizaines sur le marché. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'être un non-activity tracker. Donc par exemple, on va observer des phénomènes beaucoup plus longs, au moins sur la journée. Et on va aider nos utilisateurs à mieux gérer leur énergie en fait, au cours de la journée. Alors vous en êtes où? Parce que là, on voit donc ce prototype qui est présenté ici au CES Unveiled. Vous en êtes où dans l'élaboration de ce projet? Alors, développer un objet connecté, c'est énormément de travail. Donc on en est, je ne sais pas, au pied de la montagne peut-être. Donc aujourd'hui, on cherche à faire de la co-création avec des marques de luxe, de maroquinerie de luxe, puisqu'il y a aussi toute une grande partie sur le cuir, puisqu'on a une ceinture qui est en cuir. Donc là, aujourd'hui, la ceinture telle que vous la voyez, la partie cuir est un élément très très important, ce qui n'est pas notre métier. Nous, on est plutôt techno. Donc aujourd'hui, on fait nous-mêmes. On voudrait trouver des partenaires qui ont vraiment un savoir-faire. Vous avez pas peur de vous faire piquer l'idée par justement des grandes marques qui sont dédiées à la mode et qui pourraient dire tiens, c'est rigolo, ça, une ceinture connectée. Ils connaissent rien en high-tech. L'idée, c'est plutôt de travailler avec eux. Donc là, je lance un appel. S'il y en a qui souhaitent, des grandes marques qui souhaitent prendre le tournant de la technologie, je pense qu'ils y réfléchissent tous. Ils peuvent me contacter. Ça pourrait coûter combien une ceinture comme ça? En fait, tout le prix, la partie électronique, je dirais par rapport au savoir-faire cuir, c'est peanuts, quoi. Donc c'est vraiment le prix et l'artisanat autour de la maroquinerie. En positionnant sur le luxe, ça permettrait peut-être de la vendre suffisamment cher pour justement absorber les coûts entre autres, liés notamment à l'électronique, même si c'est pas énorme. D'accord, très bien. Bon. C'est étonnant, hein, c'est incroyable cette ceinture. Qui va s'adapter à ce qu'on mange. Encore un objet à recharger, j'allais dire. Ah oui, c'est vrai. Mais vous planchez sur quelle durée d'autonomie? Alors aujourd'hui, en fonction de l'utilisation de la ceinture, on peut espérer entre 4 jours et 7 jours d'autonomie. Encore une fois, ça va être l'utilisateur qui va paramétrer. Ça dépend comment il va vouloir interagir avec sa ceinture tout au long de la journée. Très bien. Bon. Voilà, ceinture connectée. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça sort quand? Enfin, vous projetez de sortir les premiers modèles quand? Alors, deuxième semestre 2015, mais avec une première série en co-création. D'accord, très bien. Bon vent et bonne chance. Merci beaucoup. Alors Thibaut, vous, on reste dans l'accessoire, mais c'est pas franchement un accessoire de mode. Ça se porte au poignet. C'est cet étonnant bracelet que vous avez, qui est plutôt volumineux. Je pense que Stallone peut le porter comme un bracelet de mode. Oui, ça lui irait bien. Je pense. Ou Schwarzy. Et là, quel est l'intérêt de ce bracelet? À quoi sert-il? Alors, on a créé en fait ce bracelet connecté qui s'appelle FeelTact et qui permet de communiquer en toute situation. L'idée était assez simple, c'est parti d'un constat qui est de dire, voilà, si aujourd'hui vous voulez communiquer en environnement bruyant ou bondé, soit c'est rarement fiable, vous n'allez pas vous entendre, etc. Ça va être très compliqué. Oui, on n'entend même pas le téléphone qui sonne en général, voilà. quand il y a trop de bruit. Donc, on l'entend vibrer le téléphone. Oui. Enfin, on le sent vibrer. Parfois. Voilà. Ma femme, jamais. Hein. D'ailleurs, tu devrais te poser des questions. Jamais à la joindre. Tu devrais te poser des questions. Mais bon, là, c'est pas la même chose. Et justement, l'idée, vous l'avez dit, vous sentez dans ces environnements-là votre téléphone vibrer. Sauf que quand il vibre, est-ce que vous savez qui vous appelle, l'urgence de ce message, voire même son contenu? Vous savez pas. Il faut regarder l'écran. C'est vrai. Voilà. Et donc nous, ce qu'on a créé avec FeelTact, c'est justement un produit, un bracelet qui vous permet justement d'utiliser juste votre sens du toucher pour transmettre de l'information. Donc il vibre, voilà. Ça veut dire quelque chose. C'est ça. Donc après c'est quoi? C'est des messages c'est en morse, Mais concrètement, prenons un exemple. On reprend l'exemple de ta femme. Elle a ce bracelet. Non, laissons-la en dehors de tout ça. Non. Elle a ce bracelet. Jérôme l'appelle. Donc elle sait que ça va être un appel important. Oui. Elle portera jamais ça. Hein. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais comment va-t-elle pouvoir savoir que c'est lui qui appelle? Alors, par exemple, si on a dit que quand c'est votre femme qui vous appelle, c'est un cercle de vibration autour de votre poignet, vous savez que c'est elle. Quand c'est votre enfant, c'est 2 pulsations très fortes.
C'est deux choses Ah oui, complètement d'accord. des Donc, il y aura codes. une identification à chaque fois Voilà. de vibration Ouais. bien spécifique. C'est ça. Nous, on a même justement, grâce à une expertise notamment en sciences cognitives, on a même de proposer une bibliothèque de signes tactiles à l'utilisateur qui va donc configurer via notre application mobile telle information est associée à tel type de vibration et du coup savoir très facilement reconnaître ces signes tactiles autour du poignet. Alors là, on plaisante, mais on l'a bien compris, c'est Ouais. pas vraiment un produit grand public. Non. C'est destiné à qui, ça? Alors c'est prioritairement destiné à des usages professionnels, par C'est exemple. pour les espions, pour les Voilà, pour les militaires? soit effectivement des gens qui vont évoluer dans des environnements très bruyants, très saturés, donc par exemple des agents de sécurité de Ouais. stade, des agents de sécurité de salle de concert, mais aussi effectivement des gens qui vont vouloir communiquer très discrètement, parce que là on n'a plus besoin de parler, plus besoin d'écrire et plus besoin d'un écran. Ouais. Donc C'est pour la DGSE. voilà, Ouais. effectivement, au niveau Mais- force de l'ordre, etc., il y a des Mm. choses. Oui. Est-ce que moi, je peux renvoyer une information Ouais. avec ce bracelet sans passer par mon smartphone? Par exemple, Jérôme, je ne sais pas, m'envoie un petit message, Oui, en tout cas... Positionne-toi je devant, suis- devant voilà. la cible 4, par Exactement. exemple. Donc là, il m'envoie une combinaison de vibrations. Si je veux lui dire OK, comment je fais? Je suis obligé de prendre mon smartphone ou je peux me servir du bracelet? Non, non, votre smartphone, il reste dans la poche et il sert juste initialement quand vous configurez le dispositif. Mais après, très simplement, en appuyant sur un bouton du bracelet, vous pouvez émettre des messages. Et du coup, quand vous en recevez, c'est sous forme de vibration. D'accord. Mais Voilà. je peux fixer, parce qu'on comprend bien qu'on peut paramétrer soi-même les messages, en fait, Mm. les codes. Et ça peut aller jusqu'à combien? Parce qu'il n'y a pas énormément de combinaisons. Ça vibre une fois, deux fois, trois fois. Alors voilà, des combinaisons vraiment de signes tactiles, il y en a énormément, puisqu'on va jouer sur la durée, le rythme, l'intensité de ces Ouais. vibrations. Parfois combinées, par exemple, comme je disais, un cercle de vibrations qui augmente en intensité autour du poignet, c'est D'accord. c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, on laisse la possibilité aux utilisateurs de configurer jusqu'à 4 messages, qui vont être souvent des messages liés à une urgence d'une situation, des choses qu'on appelle, nous, l'information clé ou l'information critique, quoi. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous avez déjà été approché par des, on va dire, des corps de métier qui pourraient être sensibilisés par ce genre d'appareil? Oui, bah, complètement. On est justement en plein déploiement en phase commerciale de lancement du produit. Donc là, en ce moment, on le déploie en phase test auprès de premiers clients. Et on est effectivement sur des usages qui Quoi, c'est touchent autour de la l'armée qui sécurité, vous de en la a acheté, défense, c'est ça? etc. Je sais pas si on peut le on dire, peut, on mais- peut pas dire réellement Ouais, On peut pas dire, mais où on on le peut dire, déploie, on va mais dire. On va dire Ça va oui, être un truc c'est comme ça. ça. quoi. voilà, il y a vraiment des professionnels qu'on dit des professionnels de la sécurité au sens large, donc aussi bien des choses comme j'ai cité tout à l'heure, agents de sécurité que voilà. Et est-ce qu'on peut force de l'ordre. imaginer une évolution de ce bracelet, peut-être un petit peu plus fin, un petit peu plus petit, etc., Mm. pour justement monsieur et madame tout le monde? Parce que c'est vrai Mm. que Mm. on peut imaginer pouvoir recevoir des informations de vibration simplement comme ça Ouais. pour Mais d'ailleurs, notifier. pourquoi est-ce qu'il est en plusieurs morceaux, en fait? Il y a un sens? Ouais, il y y a une a raison, il y a une vraie raison technologique derrière, notamment le fait que justement comme ça, avec cette conception-là, il s'adapte à toutes les morphologies de poignets, toutes les tailles de poignets, et on a un Ah bracelet oui. qui reste en contact de la peau parfaitement. Comme parce ça, il reste que, bien serré grâce voilà. à l'élastique sur le poignet. Ouais. Serré mais pas inconfortable. Ouais, Donc, d'accord. challenge, voilà, un challenge réussi. Donc il y a ce design un peu D'accord. segmenté qui est là. Mais comme disait François, vous pourrez faire quelque chose de plus joli dans le futur. Oui, alors voilà, et l'idée est... Non pas qu'il nous plaise pas, hein, il est sympa votre bracelet, mais pour une soirée, tout ça, c'est... Oui, et là-dessus, je rejoins complètement Karine sur l'idée de dire qu'effectivement, si demain on devait aller sur quelque chose, un produit plus grand public, sur des usages grand public par exemple, vous êtes un étudiant, vous souhaitez communiquer discrètement en cours, c'est un usage. Ah oui, pas bête ça. Ah oui, Communiquer discrètement en cours quand on est étudiant, on voit ce que ça veut bravo. dire. Bon, par vibration, ça va pas être facile Ouais. hein, quand même de résoudre ben, une équation. Ou Oui, mais une si chose comme quelqu'un ça. est dehors, il a les résultats, il a les questions d'examen, tu lui envoies juste les réponses. Ouais, par vibration. Un QCM, c'est assez Ah, simple, hein, écoute, mais bon. Ouais, la QCM, ouais. Non, c'est vrai, ça peut permettre de tricher, quoi. Ouais, ça pourrait être ça, mais après, il y a d'autres usages. Par exemple, vous voulez juste communiquer, je sais pas, vous êtes dans un concert, vous voulez communiquer, vous n'avez plus besoin d'hurler pour Ouais. vous faire entendre, quoi. Ça peut être des choses comme ça. Ou sur le sport, il y a aussi vraiment On d'autres peut choses. s'envoyer des messages d'amour aussi, On peut-être, peut d'un aussi s'envoyer continent à des messages l'autre, d'amour. comme ça. C'est Exactement. magnifique. Ça c'est beau quand t'es romantique comme ça. Ah ouais, c'est moi, je suis magnifique. comme ça, moi. Alors vous en êtes où? Ça va bientôt être commercialisé? Alors voilà, comme je le disais, là, aujourd'hui, nous, on avait des premiers prototypes en début d'année 2014. Maintenant, on a une première, ce qu'on appelle une pré-série. Donc, elle est là, c'est celle que je porte autour du poignet, qui est fonctionnelle et qu'on déploie justement sur le terrain auprès de premiers partenaires. Donc là, on est en plein lancement commercial et j'ai envie de dire, le meilleur appel que je pourrais faire aujourd'hui, c'est effectivement voilà, toutes les personnes qui ont cette nécessité de communiquer de l'information clé discrètement. Peuvent nous contacter et Ça coûte combien, un bracelet comme ça? moins qu'une iWatch. D'accord. C'est un élément de réponse en Voilà. effet.
Bon, bah, très bien. Eh bien, merci à tous les deux. Juste peut-être encore une question à Karine. Vous serez à Las Vegas au CES, Oui, tout à fait, ouais. donc pour lancer votre projet, on va dire au monde entier, pour le montrer au monde entier. Exactement. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez justement de cette exposition à Las Vegas? Des investisseurs, peut-être justement des Le partenaires. fameux partenaire. Les partenaires, si on ne les a pas trouvés d'ici là, ouais. Oui. Et, Ben, on vous souhaite bon vent à tous les deux. Merci beaucoup. Bah, Ben, merci beaucoup. Merci. On va continuer ce grand talk spécial Oui. CES Unveiled. Vous le savez, tout à l'heure, on sera avec Gary Shapiro, qui est, pour ceux qui ne seraient pas au courant, le grand pape de la high-tech, l'organisateur du CES de Las Vegas. Mais juste avant, François, on va s'intéresser encore à une start-up française. Voilà, et on continue donc avec une autre innovation française. Et c'est Pierre Lebeau qui nous a rejoint de la société Kicker. Bonjour Pierre. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre, faites-nous une arrivée théâtrale de Kicker. Regardez. Et le voici donc qui se déplace vers nous. Oula, attention qu'il ne... Petit, Voilà, il se balade. par ici. Ah, il se Hop, gare là hop, en fait. hop, hop, hop. Voilà. Alors bon, Alors, c'est donc, génial. C'est super cette Donc, c'est un voiture neuf radiocommandée avec un projecteur. Donc c'est un œuf qui roule. Non, c'est pas du tout un œuf qui roule, c'est un ordinateur qui se déplace. Ah oui, c'est Et pas pareil. c'est ça qui est très intéressant sur cet objet. Il a en effet un projecteur, mais ça remplace l'écran d'un ordinateur habituel. Et le but, c'est de voir la vie en grand dans sa maison. Avoir un ordinateur qui se déplace, va dans n'importe quelle pièce et projette son contenu en grand sur un mur, un plafond, une porte, un frigo. Il a du son aussi pour écouter ce contenu en grand. Mais alors quel genre de contenu? C'est quoi? C'est pour regarder des films? C'est pour communiquer? À la base, on peut partir sur les mêmes utilisations qu'on va faire d'une tablette ou d'un laptop. Sous Android en plus. Il l'OS fonctionne est sous Android, Android, à donc on l'intérieur. peut retrouver, installer toutes les applications auxquelles on est déjà habitué. D'accord. Donc il y a des films, on peut installer son contenu dessus, ses musiques, etc. dessus. Et le voir en grand, plutôt que de le voir en tout petit dans sa chambre, si on n'a pas forcément de télévision. Là, c'est de le voir en très grand, partout, dans n'importe quelle pièce, en totale liberté, puisqu'il n'a pas de film. Mais bon, ça c'est le principe du vidéoprojecteur, effectivement. Il Et existe puis le aujourd'hui- bloc d'Orange fait peu ou prou ça finalement, Voilà, non? tous les picoprojecteurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un picoprojecteur qu'on va déplacer comme ça dans toutes les pièces de la maison? Un picoprojecteur, il a souvent uniquement la capacité de projeter, donc il n'a pas le contenu. Donc il faut qu'on lui connecte un ordinateur dessus. Et l'ordinateur, le son n'est pas terrible, donc il va falloir qu'on lui mette des enceintes dessus. L'ordinateur, il n'a pas beaucoup de batterie, donc il va falloir qu'on lui mette un câble dessus. Il Et n'a puis pas de roue. après, il n'a pas de roue. Et puis il va falloir l'orienter, il va falloir faire toute une série de choses qui sont très 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 compliquées et que les gens ne veulent pas faire. Et c'est pour ça que les projecteurs sont pas très... Et lui, la mise au point, tout ça, il le fait tout seul. La mise au point le fait tout seul, l'orientation c'est complètement orientable du plafond jusqu'en face de soi. L'écran, à la différence d'un picoprojecteur, c'est à peu près 200 fois plus lumineux que celui d'Orange par exemple. Donc c'est un vrai grand écran, même à 60 cm d'un mur, on a un écran de plus de 100 cm de En diagonale. Full HD, bien sûr. En HD et surtout avec HD ou du Full son. HD? C'est HD 1080p. Donc c'est Ah, du full donc c'est HD. du Full HD, alors. Et des enceintes qui vont donner elles-mêmes, et on peut s'en servir par exemple uniquement comme une enceinte portable, mais qui se bouge avec nous dans la maison plutôt que d'en avoir partout avec des fils. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il a une caméra sur le dessus. Exactement, la petite chose noire ici, c'est Non, une c'est son caméra nombril. qui a une particularité qui Il est est... mal placé. Hein. Elle est très bien placée puisqu'elle voit partout au-dessus, à 360 degrés. Donc on est capable de voir tout autour de la maison. D'accord, On et peut ça faire sert à par quoi exemple On peut faire du Skype. du Skype, et l'autre personne pourra voir D'accord. tout le monde, on pourra voir nous trois, plutôt que d'être coincé derrière la petite caméra. Et ce qui est aussi intéressant avec cet objet, si on n'est pas chez soi, on peut depuis son téléphone portable se connecter dessus, voir ce qui se passe chez soi, le déplacer dans la maison, voir à 360 partout, et avec également tous les capteurs qu'on a intégrés dans l'objet, puisque c'est l'ordinateur de la maison. Il nous donne une centrale avec des informations telles que la température, la qualité de l'air, l'humidité. D'accord. Donc il est bourré de capteurs aussi. Exactement. Ouais. Donc, Il fait pas la poussière en revanche. Il fait pas le ménage, mais il sait tout le reste. Donc c'est vraiment un produit multifonction, hein. On a du mal à le ranger dans une catégorie en particulier. À la fois communication, projecteur pour le divertissement, la vidéosurveillance, vous avez dit, etc. Vous visez quel public? C'est vraiment pour le grand public ou c'est plutôt quand même pour des utilisations professionnelles? Pour moi, c'est le grand public. Pour moi, c'est la vision, c'est l'ordinateur de la maison. C'est-à-dire l'ordinateur qui n'a jamais existé pour l'instant. Et on espère que la révolution qu'on a eue avec le téléphone en tant que personne, on va pouvoir la donner à la maison pour un groupe de personnes grâce à, Oui, c'est énorme, grâce là. à cet objet.
Pierre Lebeau, ça va coûter combien? Ça sort quand, ce kicker? Là, il n'est pas content, visiblement. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ça, il s'arrête. Pourtant, on a dit que des gentillesses. Oui, mais il fait son Ouais, show. Il fait son malin. Ouais, Il commence il est à là, être un il petit sait peu... très Voilà, bien il aime bien que- les caméras. J'ai l'impression, hein. Ah, mais qui n'aime pas les caméras? Il Ouais, veut faire ouais. sa star. J'ai le même problème avec François. C'est terrible. Et moi, je tourne pas autour de toi, hein, comme ça. Donc, Je ça ne veux sort, pas savoir. ça sort Donc ça sort quand quand et et à à quel quel prix? Alors, depuis la semaine dernière, on est sur Kickstarter, donc la plateforme de crowdfunding américaine. On a dépassé notre objectif qui était de 100 000 $ en 2 jours. Aujourd'hui, on attend de voir. Il reste encore 27 jours avant la fin de la campagne. Et les premières unités seront disponibles livrées en avril 2015. À quel prix? À quel prix? Sur Kickstarter, actuellement, on est à 2480 $. Ça sera sûrement un petit peu plus cher. On verra aussi à quel point on est capable d'optimiser les coûts de C'est développement. sa forme définitive, ça? C'est la forme définitive, à savoir qu'il sera un tout petit peu plus petit, donc pour s'adapter un petit peu mieux à la maison. On était encore sur un prototype ici, mais il gardera les mêmes capacités, surtout la qualité. La qualité, c'était vraiment le numéro 1. Savoir que il sera entièrement construit, pas uniquement conçu, mais construit en France. En France? Dans des usines françaises pour des vrais soucis de qualité. Et on veut créer et donner aux gens une vraie expérience sans fil et simple pour la technologie dans la maison. Et on est capable de le faire en France et on est très content. Mais on voit qu'il faut du temps quand même pour développer ce type de produit parce qu'en réalité, vous l'aviez présenté au CES de l'année dernière, ce kicker. Exactement, c'est exactement à peu près le même. On a amélioré forcément des choses et depuis, de créer un produit qui est comme ça, qui est très complexe. Il a beaucoup d'utilisations potentielles. Donc on a de l'électronique, du mécanique à faire. C'est long. Du code aussi à développer. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont nécessaires pour faire fonctionner ce petit objet. Donc c'est long et ça prend des ressources. Et forcément... on est une start-up, donc on a besoin d'aller le plus vite possible, mais on ne peut pas aller plus vite que la machine. Est-ce que vous souhaitez être l'une des stars de ce CES 2015 en janvier à Las Vegas? On espère l'être déjà avant sur notre campagne Kickstarter. L'année dernière a été formidable pour nous. On a eu énormément de bons retours de la presse internationale et ça nous a fait avoir d'incroyables connexions. Donc on espère avoir le même retour cette année. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Pierre Lebeau. Merci à Pierre. vous et vous y participez. Voilà, et pour terminer ce grand talk spécial CES Unveiled, Gary Shapiro, qui est le grand Manitou, le grand patron du CES, nous a rejoint. Gary, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de 01net TV. It is a pleasure. Merci beaucoup. Alors, Gary, deuxième CES Unveiled. L'année dernière, ça a été un beau succès. On a l'impression que là, ça passe à la vitesse supérieure. La France est vraiment l'une des capitales des nouvelles technologies. Oui, certainement, la ville de Paris est une merveilleuse capitale européenne pour ce que nous faisons nous. Non seulement nous aimons venir en France, mais c'est une occasion de voir l'innovation française. Vous avez un magnifique autocollant au revers de votre veste, la French Tech. Vous êtes réceptif à Las Vegas à cette démarche française des entreprises high-tech? Comme vous le savez, la French Tech, c'est une initiative de la part du gouvernement français qui cible l'innovation. Nous avons maintenu en tant que souligner que c'est la responsabilité de chaque gouvernement dans chaque pays d'encourager l'innovation comme une réponse à tous les problèmes nationaux. Et le fait que le gouvernement français fait cela montre que leur intérêt en innovation. Moi, j'y crois. L'innovation, c'est vraiment la réponse aux problèmes d'une nation. L'innovation crée la croissance économique, les emplois, et produit plus de revenus taxables, et ça aide les gens du pays. Mais aujourd'hui, les monde. géants de la high-tech sont encore américains. Les Français ont un peu de mal, évidemment, à devenir aussi gros que ces géants américains. Et ces géants américains posent de nouveaux problèmes. Ils ne payent pas leurs impôts en France quand ils viennent en France. Ils font de l'ombre aussi à nos petits entrepreneurs français. Comment est-ce qu'on peut marier tout cela ? Eh bien,
La France et les États-Unis ont des stratégies différentes. Les États-Unis ont beaucoup d'innovateurs et une culture d'innovation. Et ils travaillent tellement fort de créer des startups et faire grandir les startups. Les Français ont une histoire de culture qui font appel aux 500. Ils sont des gens très intelligents, des ingénieurs excellents. Et c'est un endroit merveilleux pour habiter et travailler. Mais je crois que les gouvernements des deux côtés font des erreurs. Nous vivons pendant une époque nouvelle où tout le monde qui a une idée et accès à Internet peut commencer une entreprise globale. C'est une affaire très compétitive partout dans le monde. Le gouvernement des États-Unis fait des choses que nous n'aimons pas, qui ne servent pas la cause de l'innovation, la politique vis-à-vis de l'immigration, le commerce, même les taxes, où les sociétés américaines paient les taxes les plus élevées dans le monde. Et le gouvernement français fait des erreurs, limite la capacité de recruter et de se débarrasser des employés. C'est une culture où c'est difficile de changer d'emploi et c'est un déshonneur de prendre des risques et d'échouer. Donc il y a des aspects culturels, il y a des aspects légaux, mais le fait que le gouvernement français cible l'innovation en tant que stratégie est une démarche importante. Les inventeurs et les créateurs de nourriture et de parfums et de magie, ce sont des Français qui ont beaucoup de Alors, il y a au monde en termes plusieurs d'innovation. dizaines d'innovations qui ont été présentées lors de ce CES Unveil. Quelle est l'innovation qui vous a le plus frappé, que vous avez vue aujourd'hui ? Eh bien, nous avons beaucoup d'innovations et vous me demandez lequel de mes enfants c'est le meilleur, mais je ne peux pas dire ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises merveilleuses comme Parrot, comme L'Oréal, et vous ne pensez pas forcément qu'ils seraient dans l'espace Consumer Technology, mais ils sont ici. Et ils étaient ici, ils étaient à Las Vegas en janvier. Ils ont des innovations, des idées. Il y a des startups qui montrent des grands produits, des produits magnifiques. C'est la place du marché et pas moi qui détermine si c'est des bonnes innovations ou pas. Et c'est des journalistes comme vous qui font la différence. Et bien, il y a les investisseurs qui doivent y croire et donner des fonds. Et le gouvernement peut aider en facilitant les investissements, en produisant de plus grandes récompenses. Et c'est une combinaison de personnes qui, à mon avis, Alors le CES de Las Vegas, c'est dans un peu plus de 2 mois. Quelles seront les tendances de cette édition 2015 ? International CES 2015 au mois de janvier, c'est un rendez-vous des innovateurs qui rencontrent une place de marché. C'est des milliers de gens de partout dans le monde, avec plus que 5000 journalistes et plus de 40 000 visiteurs internationaux, des PDG, des inventeurs, des innovateurs, des entrepreneurs, tous ensemble, rassemblés dans un même endroit. Et ce qu'ils vont voir, c'est de nouvelles manières de contrôler le foyer, l'Internet des objets, la robotique, des automobiles sans pilote, les drones, les UVA, des accessoires. Tous ces moyens intelligents de combiner des capteurs, les analyser et créer une plateforme pour les consommateurs, pour que les gens peuvent augmenter leur santé. Malgré tout, on voit que le CES évolue d'année en année. C'était il y a encore quelques années le salon de l'image, le salon de la vidéo. On a l'impression que ça l'est moins. Aujourd'hui, c'est l'automobile connectée qui fait l'actualité de ce CES, que ce sont les objets connectés. Ce salon, finalement, est en train de se transformer, non ? Donc, CES est transformé chaque année de la même manière que la technologie subit des changements. Et ce que vous voyez à CES, il y a 20 000 nouveaux produits et la plupart ne sont jamais sur le marché. Il y a des tendances alors que les entreprises suivent les tendances. Il y a quelques années, il y a eu plus de 50 entreprises qui exposaient des tablettes. Et les tablettes sont devenues très populaires, mais beaucoup de ces entreprises n'ont pas produit
de produits. Mais maintenant, la direction est différente. Et c'est les sociétés qui vont gagner sont ceux qui peuvent pouvoir une expérience de consommateur qui est facile à comprendre, avec des bonnes interfaces, des bons algorithmes et une bonne offre. Mais c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'aller en Chine pour créer la même tablette. Il faut créer quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que nous voyons le transfert vers les solutions pour des vrais problèmes. La voiture sans pilote résout le problème d'accident. Et il y a d'autres technologies qui répondent au problème de manque de médecins. Il y a d'autres solutions qui ciblent l'agriculture. Et beaucoup des problèmes auxquels le monde fait face aujourd'hui peuvent trouver leur solution avec des appareils. Merci Gary Shapiro. Merci d'avoir été notre invité. Et puis on se verra. On se retrouve en janvier à Las Vegas. Nous serons là à Las Vegas pour évidemment découvrir toutes ces innovations qui seront présentées lors de ce CES. Merci beaucoup et on se retrouve en janvier. It was my pleasure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, ça sera le mot de la fin. Ce merci beaucoup de Gary Shapiro. Voilà, ça y est, hein, ce CES a commencé. Il arrive à grands pas. Le grand arrive à grands pas. Après ce CES Unveil de Paris. Et on se retrouve, nous, demain, bien entendu, sur ZeroNet TV. Voilà, et puis en janvier pour vivre donc toutes ces nouveautés depuis Las Vegas. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.